Bonjour et bienvenue dans la brasserie Le Grand-Duc. Créer sa propre brasserie artisanale, sa marque et ses recettes, beaucoup de Français en rêvent. C'est dans cette aventure que s'est lancé Kevin Véronneau, le gérant de la brasserie, il y a quelques années. Mais en choisissant précisément ce bâtiment, une grange de 500 mètres carrés portant le nom de Le Grand-Duc et bien connu dans la région, il se lançait en réalité dans un projet bien plus grand. Je le rejoins tout de suite pour en parler. Bonjour Kevin. Bonjour. Écoute, je suis ravie de te rencontrer. Et moi aussi, On bienvenue. est ici, merci beaucoup, on est ici devant ce beau bâtiment, le Grand-Duc dont on va parler. Tu es donc le responsable de ce bâtiment et de cette brasserie qui va bientôt ouvrir. Exactement. Donc on est ici à Apremont, alors on voudrait en savoir un petit peu plus sur toi. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait avant toute cette aventure? Alors moi j'ai un parcours qui est très varié, on va dire. Mes tout débuts, en fait, j'étais en école hôtelière à Noirmoutier. Donc mon premier métier, j'étais cuisinier. Ok. J'ai travaillé dans la restauration pendant plusieurs années. C'était vraiment un métier de passion. Ouais. Et en fait, petit à petit, j'ai voulu me réorienter. On m'a offert un jour en fait un atelier de brassage dans une petite microbrasserie à Nantes. Et je me suis pris de passion, on va dire, pour la bière et pour le brassage. T'as appris l'outil, J'ai appris, t'as appris à en fait, ça a duré 4 heures. Et je me suis vraiment pris de passion à la maison. J'ai commencé à acheter du matériel, des ingrédients. Et je me suis lancé, on va dire, à créer mes propres recettes de bière. Donc j'ai fait ça à peu près pendant 2 ans. Okay. Et là, j'avais envie de changer un peu de mon métier dans l'hôtellerie. Et donc, du coup, j'ai voulu lancer ma propre entreprise dans le domaine du brassage de la bière. Sur Nantes aussi? Non, c'était sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Okay. Et donc, moi, ma première idée, c'était de démocratiser un peu le brassage de la bière. Et j'ai donc planché un peu sur l'idée de créer un kit de brassage pour faire sa bière à la maison. D'accord. Donc du coup, j'ai lancé cette entreprise en 2017. Il y a eu beaucoup de travail de recherche au préalable. Mais du coup, ma première entreprise s'appelait Mon Kit à bière, qui aujourd'hui est toujours d'actualité d'ailleurs. Okay. C'est comme ça que je me suis lancé dans le milieu brassicole. D'accord, donc avec l'objectif de proposer ces kits du coup à des distributeurs ou de vendre en direct déjà? Alors, c'était quoi la au départ, démarche? c'était vraiment s'adresser aux particuliers. J'ai eu aussi une formation sur le e-commerce, donc j'ai avant tout monté un site internet. Avec une vente Après, en on s'est ligne. rapproché des cavistes également. On a commercialisé aussi à l'époque nos kits sur les marchés de Noël, parce que l'idée du kit de brassage, c'est vraiment une bonne idée de cadeau pour les fêtes. Et donc du coup, j'ai lancé cette activité au départ beaucoup sur les marchés. Après, ça a vraiment pris sur Internet. Pendant 4-5 ans, ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais ce qui me plaisait avant tout, c'était de brasser de la bière, de faire des nouvelles recettes. Et surtout, c'était le retour des amis, en fait, quand je leur disais, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Goûte, ils me disaient, goûte, voilà, penses. c'est ça. Et donc, du coup, ils me disaient, non mais Kevin, tu devrais te lancer. Tu devrais vraiment créer ta propre brasserie. Ok. Et c'est ce qui m'a amené à venir ici à Apremont. Je voulais absolument en fait, créer ma brasserie dans un corps de ferme. Je trouve que ça avait du cachet et ça me tenait à cœur. Et donc du coup, quand j'ai découvert ici ce lieu qui était à vendre, c'est ce qui a tout déclenché, on va dire. C'est ce qui nous a motivés en tout cas à créer notre propre brasserie. D'accord, alors quand tu dis nous, donc dans l'aventure au départ pour Mon Kit à bière, tu étais tout seul? Alors au départ non, j'étais avec Emeline, qui est la maman de ma fille. On a créé, on va dire, cette aventure ensemble. Après les choses ont fait que moi j'ai repris l'aventure tout seul, on va dire. Okay. Puis je dis on parce que j'ai pas fait ça tout seul, il faut être une équipe. J'ai toute une équipe autour de moi qui m'aide à mettre tout ça en place. Entre l'idée de créer sa brasserie et la réalité de ce que c'est maintenant, j'imagine que c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de tests. Et tout ça, c'est quelque chose que tu fais encore? Ça fait partie de ta répartition des tâches entre Kevin et ton équipe, comme tu dis? Ça, c'est ta partie. Alors moi, je suis en fait aujourd'hui plutôt sur la partie création. Au départ, c'est vraiment moi qui brassais. Là, l'avantage, Kevin aujourd'hui s'est brassé, Sam s'est brassé. Moi, je continue de faire des tests pour faire des nouvelles recettes notamment. Et puis après, toute la partie prise de décision, de savoir, tiens, on achète tel matériel, on part sur telle recette, ça reste vraiment de mon ressort. De ton ressort. Ok, parfait. Écoute, c'est un beau bâtiment. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ce que vous proposez, puisque le lancement est prévu pour bientôt. Pour le 13 avril, voilà, pour très bientôt. Date importante. Allez, je te suis. Merci.
Ok, donc là, ça y voilà. est, on est dans le bâtiment. Donc le bâtiment qui s'appelle le Grand-Duc. Alors explique-nous un peu l'histoire de ce bâtiment qui a du cachet, qui a une histoire vraiment. C'est ça, qui a une vraie histoire. C'est aussi ce qui m'a plu, on va dire, en venant Dans le ici. choix de ce bâtiment. Bien sûr, début 90, c'était une salle de concert. C'est donc Pascal Lefort qui avait à l'époque racheté cette grange. Et en fait, ça s'est appelé le Grand-Duc, tout simplement parce qu'il y avait donc cet animal qui nichait à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'ils ont appelé cette salle le Grand-Duc. Et ça a commencé par des petits concerts. Et plus ça allait, plus ils ont fait venir des têtes d'affiche comme Ben Harper notamment, The Wailers aussi est venu jouer ici. Donc pour les locaux, le Grand-Duc a vraiment une histoire, une âme. Pour moi aussi, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire un concert. J'étais tout jeune, j'avais 19 ans. Et donc j'en ai aussi des bons souvenirs. Donc c'est une vraie fierté aujourd'hui de pouvoir réhabiliter les locaux. Mais alors du coup, quand tu as visité ce bâtiment avec l'idée de t'installer ici, le bâtiment, il était dans quel état ? Il était vraiment dans son jus, c'est-à-dire qu'il y avait la scène qui était encore en place juste ici. Il y avait presque encore des versalles au bar. On a gardé toutes les affiches, tous les tableaux de l'époque. L'enseigne qu'on peut voir à l'extérieur, c'est aussi l'enseigne de l'époque. Voilà, d'accord. Donc ça veut dire que quand tu as repris le lieu, tu avais évidemment l'objectif de monter ta brasserie ici, mais tu voulais garder le côté événementiel ? Oui, l'idée, c'était ça aussi. C'était un souhait, bien sûr. En fait, l'idée, je voulais monter ma brasserie, mais je voulais un espace suffisamment grand pour faire un brewpub. Donc, ce qu'on appelle un brewpub, c'est vraiment en fait un bar sur le lieu de production. C'est vraiment ce qui me tenait à cœur. Et en fait, quand j'ai vu le potentiel du bâtiment ici, j'ai vite imaginé tous les plans dans ma tête. J'avais pas imaginé toute la partie finance, mais combien ça allait coûter. Voilà, c'est ça. Il y a toujours des surprises quand on fait des travaux, quand on crée un lieu. Exactement. Alors, mais après, j'avais tout imaginé, justement, développer différentes activités dans ce lieu. Alors, explique-nous justement un petit peu les différentes activités que tu as proposées ici. La brasserie. L'activité principale, c'est vraiment la brasserie. Avec cet espace transparent, ouvert. C'est ça, c'était vraiment le souhait qu'on ait une vraie visibilité, justement, sur notre lieu de production. La brasserie, elle est installée depuis, ça fait maintenant 1 an et demi que les cuves sont posées. Donc c'est vraiment la pièce principale. Le cœur d'activité. Alors tu comptes brasser combien de bières différentes ? Alors là, aujourd'hui, on a 6 bières principales et 2 bières éphémères. Donc on a de la Pale Ale, on a de la blanche, on a de l'ambrée, de la bière triple, on a des bières plus houblonnées aussi, l'IPA, je sais pas, vous avez certainement entendu parler, c'est des bières qui sont aussi très actuelles. Et on a 2 bières éphémères, on a fait une bière blonde à la verveine qui plaît énormément. On a séduit aussi beaucoup de femmes avec ce type de bière. Et la toute dernière qu'on a créée, c'était pour les fêtes de fin d'année. J'ai fait ce qu'on appelle un stout, c'est une bière très brune qui peut ressembler à la Guinness. On a incorporé du nougat et des noisettes torréfiées. En gros, sur notre première année, on a brassé à peu près 300 hectolitres, ce qui correspond à 30 000 litres. Le but, ça serait peut-être, si on peut, alors peut-être pas doubler dès cette année, mais au moins faire 500 hectolitres, sachant que moi, je ne suis pas dans une vision de me développer, de faire beaucoup de bières. On axe vraiment ici au Grand-Duc sur la qualité de notre bière. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Je veux rester sur un côté très créatif. Je ne veux pas on pourrait dire se blaser dans son métier à refaire toujours les mêmes recettes. L'idée, c'est de pas forcément en faire beaucoup, mais c'est de bien vendre sa bière. Voilà. Et c'est pour ça, d'où l'idée du brewpub, d'optimiser vraiment la vente directe, d'avoir une boutique pour que les locaux aussi viennent nous acheter la bière directement sur place. Alors donc, une des activités que tu proposes, c'est évidemment la brasserie, mais il n'y aura pas que ça dans cet espace énorme. Non, justement, ce que je disais juste avant sur l'idée du brewpub, on voulait vraiment que notre brasserie soit un lieu convivial et accueillant. Donc c'est pour ça qu'on a rénové toute cette grange. Il y a quand même du potentiel, on peut accueillir jusqu'à 200 personnes. Donc pour différents événements. On sera ouvert aussi quelques jours en semaine, en mode bar-boutique. Et un week-end par mois, on va faire vraiment des concerts, refaire vivre l'énergie qu'il y avait à l'époque du Grand-Duc. Et les autres week-ends seront vraiment réservés pour la location, alors que ce soit pour des mariages, pour des associations aussi qui veulent organiser des événements. Des entreprises, des entreprises ouvert, aussi, bien sûr. Oui. Non, il n'y a pas de restrictions particulières, Et alors dans cet espace-là, qu'est-ce que tu prévois ? Donc là, c'est un espace justement qu'on doit aménager, qui n'est pas fini d'être aménagé, mais c'est vraiment ici où on va pouvoir proposer des ateliers de brassage. Donc c'est un complément avec notre activité. Comme je disais, on a
On continue toujours avec Mon Kit à Bière, donc, où on propose aux gens de s'initier au brassage amateur. Ben là, ça permettra d'aller un petit peu plus loin. Donc l'idée, c'est d'apprendre aux gens à brasser de la bière sur des ateliers de 4 heures, sur des petits groupes pour que ce soit convivial. Et donc du coup, on accueillera maximum 10 personnes. Donc ça peut être des particuliers. Mais on a déjà des demandes aussi avec des entreprises, notamment pour du team building, ça peut être intéressant. Et l'idée, c'est que les gens qui vont venir ici pourront revenir 15 jours après pour embouteiller ce qu'ils ont brassé 15 jours avant, justement, et repartir directement avec leur bière. Voilà. C'est chouette. Alors du coup, lancer sa brasserie quand on a été dans un domaine d'activité différent, surtout dans un bâtiment de cette ampleur, tu disais il y a eu énormément de travaux, c'est beaucoup d'argent. Comment ça se passe? Est-ce que tu as été aidé? Est-ce que c'est difficile? Alors on a été quand même un peu aidé. On a été aidé notamment par la CCI. D'accord. Après, il a vraiment fallu quand même se débrouiller par soi-même. C'est vraiment aujourd'hui en fait Mon Kit à Bière qui a été le moteur pour pouvoir créer ce projet. À convaincre aussi peut-être les investisseurs. On est déjà un peu dans la bière, voilà. Notre entreprise, on avait déjà en fait avec Mon Kit à Bière 5 années d'existence avec des bilans positifs. Donc c'est ce qui m'a permis d'aller voir les banques aussi pour présenter mon projet. Je pense que si je venais de nulle part, ça aurait été compliqué de pouvoir venir s'installer ici. Donc on est passé forcément par quelques difficultés financières. On est retourné voir la CCI. J'ai le droit à un prêt d'honneur, notamment, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui croient aujourd'hui en notre projet. Donc la CCI et aussi un peu les banques. Et les banques, en fait, il a fallu aller voir plusieurs banques. L'idée, c'était qu'ils se partagent un petit peu le risque. Parce qu'il y en a certains qui pensaient à dire, voilà, ça fait quand même beaucoup. Donc ça n'a pas été simple. Mais là, on arrive quand même au bout, donc on est vraiment content. L'ouverture est dans 3 semaines. Et d'ailleurs, on lance une campagne de financement participatif pour atteindre les derniers euros qui nous manquent, justement, pour finir de bien équiper ce lieu, pour recevoir tout le monde comme il se doit. Écoute, merci beaucoup. On est ravis d'avoir découvert ce que va redevenir le Grand-Duc, le lieu, et puis donc le lancement de cette brasserie. On souhaite bonne chance pour ce lancement le 13 avril. On a hâte de vous accueillir. Et puis, oui, on est ravis d'avoir découvert ce lieu avant le lancement, et puis on reviendra vous voir dans quelques années. Je suis sûre que ce sera devenu encore quelque chose de plus grand. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Cadel. Au revoir. Au revoir. Comme vous l'avez compris, le Grand-Duc va renaître ici à Apremont. L'essence même de ce lieu est gardée, puisque ce sera toujours une salle événementielle et une salle de spectacle. Mais en plus, cette brasserie artisanale va voir le jour. Comme quoi, avec de l'énergie, un certain investissement et beaucoup de passion, on peut faire de grandes choses. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.